Très bien, Randy. Parfait. On la garde et on la double. On fait 15 prises, il redit toujours la même chose. Parfait, on la garde et on la double. Si elle était si parfaite, pourquoi est-ce qu'on doit la refaire? C'est toi le producteur, chérie, tu devrais le lui demander. Ouais, je devrais. Dis donc, Ben, j'avais pensé rythmer la scène avec des percussions africaines. Ça pourrait donner une vibration bizarre et primaire, si vous voyez ce que je veux dire. Si j'avais voulu des percussions africaines, j'aurais engagé des percussions africaines. De vous, je veux le rock'n'roll. Vous voulez du rock'n'roll? Je vais vous en donner. Je dois vous parler de la chute d'eau de demain. Elle est suffisamment haute? Elle est pas mal, ouais. Alors c'est pas la peine d'en parler. C'est beaucoup mieux, mais il faudra encore plus d'étincelles sortant de la radio. Tu les as. Allez, vite, ma belle, on se relève. Kate. Bon, allez, dépêche-toi, c'est très amusant, mais on fait une prise et tu... Kate. Kate. Oh, c'est pas vrai, elle est morte. Alors? Ça valait le coup d'attendre. Et vous qui vouliez accélérer les choses? Ça m'a servi de leçon. Ne rien précipiter. Qu'en pensez-vous, Henri? Vous êtes très élégant. Les revers sont peut-être un peu larges. Vous êtes de son avis? La mode revient au revers large. Comment trouvez-vous les épaules? Parfaite. Et la taille? Très ajustée. Ne vous affolez pas, je dois mesurer votre entretien. Voudriez-vous que je m'en occupe, monsieur? Henri, veuillez, je vous prie, vous mêler de ce qui vous regarde. Je partage tout à fait son avis, Henri. Sam, j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que vous fassiez des vêtements d'hommes? Ça, c'est amusant. Personne ne trouve bizarre que les hommes dessinent pour les femmes, mais ça surprend dès que c'est l'inverse. Au contraire, je préfère. J'adore les femmes qui s'occupent bien des hommes. Le quartier général. Burke, j'écoute. Il y a longtemps? Très bien, j'arrive tout de suite. Et prévenez la 8e merveille. Eh bien, trouvez-le. T'as pas un petit creux? Si, j'ai très faim. Je vais aller pêcher. Attends, j'ai jamais dit que j'avais faim de nourriture. Il faut que j'y aille. Stéphanie, je dois aller travailler. Attends, donne-moi un petit amuse-gueule. Obsédé. Un petit baiser de rien du tout. Je viens de te dire que le travail m'attend. S'il te plaît. Peter. Un petit baiser et rien de plus, hein? Ah non, là, vraiment, je dois y aller. Il va falloir mettre la gomme, Henri. Je suis vraiment ravi que vous me disiez ça. Il y a des jours où j'adore ce travail.
Alors, où est-ce qu'il est encore? Je crois que je l'entends, monsieur. Je suis en retard. Non, la morte nous attend toujours. On dit qu'elle n'a pas envie de se sauver. Tu as une tenue très sport. Et tu aimes? Et sur toi, oui. Tu n'es pas rentré chez toi hier. C'est vrai. Un rendez-vous? Arrête. Excuse-moi, tu es majeur maintenant. Tu es libre d'avoir une vie privée. Tu es gentil. Qui est cette fille? Tu ne la connais pas. Et ne t'inquiète pas, si jamais je progresse, je sors toujours couvert. Tu as d'autres questions? Encore une. Elle n'a pas une sœur plus âgée qu'elle? Non, mais sa mère aimerait bien te rencontrer. Il ne faut jamais se moquer des femmes mûres. Un jour, tu seras le mari de l'une d'entre elles. Burke Dixit. Ah, Amos, j'espérais bien que tu allais venir. Quand j'ai appris qu'il s'agissait de plombier, je n'ai pas hésité. Bonjour, Amos. Denise? Attends, ce ne serait pas Peter? La dernière fois que je l'ai Et vu, c'était à l'enterrement de maman. Mais je sais, monsieur Zima, ça fait pas mal de temps. tu devais à peine avoir 10 ou 11 ans. J'en avais 11. Oh, Il est inspecteur à la criminelle aujourd'hui. La criminelle? Personne n'a jamais parlé de meurtre. Je pense que c'est un simple accident. C'est ce que nous allons découvrir. Qui est la victime? Kate Lipton. Kate? Tu la connais? Oui. Enfin, non, j'étais un admirateur, c'est tout. Où se trouve le corps? Venez. Bon, tu m'en refais 2, ça devrait suffire. Tu peux les prendre de là ou de face? Bon, bah ça ira comme ça. Cause du décès? 65 personnes l'ont vu se faire électrocuter. Vous vous rendez compte? 65 On a témoins. tourné cette scène toute la matinée. Au reste, le réalisateur n'était pas satisfait des étincelles que le type des effets spéciaux devait lui donner. Ronnie n'arrêtait pas d'en demander, il en voulait toujours plus. Je me demande si Ronnie n'aurait pas mis un peu trop de jus. Ronnie? Ronnie Jellicoe, le responsable des effets spéciaux. C'est ce petit bijou qui devait nous donner l'effet demandé. Il y a une toute petite pile à l'intérieur, elle déclenche la pyrotechnie. C'est vraiment rien du tout. 1,5 V, pas plus. C'est même pas suffisant pour faire marcher le lapin qu'on voit à la télé. Comment on l'a tué alors? Le cordon électrique devait rester attaché, alors j'imagine qu'on a dû le brancher pendant la scène. Elle a bien été assassinée. J'aimerais avoir une conversation avec ce monsieur Jellicoe. D'accord. Tu viens, Peter? Vas-y, je te rejoins. Vous vous souvenez du film qui avait fait de cette fille une vedette? Elle jouait un fantôme. Elle était devenue une star. Et dans l'histoire, son ange gardien l'a récompensée de ses bonnes actions en lui permettant de ressusciter. Il ne l'a pas ramenée à la vie cette fois. Il avait la tête ailleurs. Ronnie, il y a 2 personnes qui voudraient vous voir. Monsieur Jellicoe, je suis le commissaire Burke et voici Lily Morgan du service médico-légal. Nous voudrions vous poser quelques questions. Bien sûr, je vous écoute. Avant tout, je veux que vous sachiez que j'ai travaillé sur plus de 20 films, y compris les 3 derniers qu'a fait Kate. Et je n'ai jamais blessé qui que ce soit. Qui pouvait toucher à ce poste, monsieur Jellicoe? Dans la camionnette, personne. Elle est verrouillée en permanence. Sur le plateau... J'ai compté 4 prises de courant sur le lieu de tournage. Le poste était-il branché à la fin de la scène? Non, monsieur. Celui qui a fait ça a très bien pu le débrancher juste après le feu d'artifice. Pourquoi aurait-on voulu tuer Kate? J'aimerais bien avoir la liste de tous ceux qui étaient sur le plateau au moment du meurtre. Bien sûr. Il y a un truc que je voudrais savoir. Vous savez que j'entretenais de bons rapports avec Kate. Alors, est-ce que mon contrat va en souffrir? Je te présente Roger Cooper. Il est chanteur. Son groupe doit faire le clip du film qui servira à la promotion. Commissaire Burke des services de police. Vous croyez que je peux avoir des secrets pour vous? Il vaut toujours mieux éviter de me cacher quelque chose, monsieur Cooper. Vous inquiétez pas, je finirai le film de toute façon. C'est cool. Et comment est-ce que tu vas t'y prendre si tu n'as plus ta vedette? Le personnage de Kate n'avait plus que quelques scènes. On va s'arranger pour tourner de dos et de loin. Je trouve une imitatrice pour la voix et personne ne remarquera rien. Si ça se trouve, elle sera peut-être encore meilleure. C'est fou ce que tu as comme cœur.
Je suis producteur. Est-ce que je pourrais voir les loges? Oui, suis-moi. Ouais, c'est comme si j'avais perdu un membre de ma famille. C'était un peu une sœur pour moi. Oui, tu as raison, c'est moche. Bon, tu me ponds un truc là-dessus. Que ce soit touchant, très sincère. On m'a chargé de vous dire que les distractions de ce soir venaient d'arriver. Pas trop tôt. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Je te remercie. C'était vraiment une très jolie fille. Elle était mieux que ça. Tu as envie d'en parler? De parler de quoi? De Kate. Tu te souviens de l'année où j'étais admis au collège? Je suis parti cet été-là. Tu as traversé le pays en disant que tu cherchais ta destinée. Oui, eh bien, au moment où je faisais de la plongée à Fort Lauderdale, je l'ai rencontrée. Elle louait des tenues de plongée. Avant qu'elle ne devienne actrice. Et elle allait encore au collège. Elle vivait surtout dans le rêve. Pour elle, tout tournait autour d'Hollywood. Et pourtant, on est sortis ensemble une ou deux fois. J'aurais cru que ça avait été un peu plus sérieux que ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait tout drôle quand une personne dont on a été proche disparaît. Ah, au fait, j'ai la liste de tous ceux qui étaient sur le plateau au moment du meurtre. Excellent. Alors prends-moi toutes les empreintes digitales de tous ceux de cette liste. C'est déjà fait. De plus en plus fort. Regarde ça. Apparemment, Kate est allée dîner hier soir au Santa Monica Pier. Et quand elle a signé, elle a percé son chèque avec le stylo bille. Elle devait sûrement être énervée, d'après le serveur. Ou son meurtrier. Héloïse! Allez, viens vite, ma chérie. Oh, j'ai une très bonne et une très mauvaise nouvelle pour toi. Oui, la bonne nouvelle, c'est que je pense que tu étais sûrement le plus beau homard que la Terre ait jamais porté. La mauvaise nouvelle, bon, il vaut peut-être mieux que je te le dise pas. Bonjour, Winnie. Amo, c'est Edith avec le charmant Peter. Salut, Winnie. Vous arrivez à temps. Un client vient juste de choisir Héloïse. Je suis malheureux. On se connaît depuis qu'elle ne faisait qu'une demi-livre et elle me considère un peu comme sa mère. Tu ne devrais peut-être pas t'attacher autant. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, regardez-moi ce petit minois. Magnifique. Bon, allons-y, il faut y aller. Là, ça, on va se jeter à l'eau. La semaine dernière, c'était Ethel. Aujourd'hui, c'est Héloïse. Ah, les fruits de mer, ça vous brise le cœur. Oh, vous savez ce que je viens de recevoir? Des ormeaux tout frais, vous allez vous régaler. Désolé, mais on est ici pour le travail. Et qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Vous n'aimeriez pas une bonne soupe fraîchement faite, une bisque de... Winnie, est-ce que tu connais? Une petite seconde. Alors, attendez que je vois ça de plus près. Tenez-moi Héloïse. Oh oui, absolument. Oh, vous pensez que ce genre de visage, on ne l'oublie pas? Ah oui, elle est venue ici. Hier soir? Oui, elle était à la 8 et elle a commandé des filets de sole aux champignons et capres. Toute seule? Un visage tel que celui-là ne vient jamais seul au restaurant. Comment était son compagnon? C'était un homme puissant et très musclé, oui, le genre athlète. Et lui, il a pris des ormeaux avec juste un jus de citron. Merci, Patricia. Et laissez-moi réfléchir. Oui, il avait un nom marrant. Quand elle le disait, ça faisait penser à une lessive. Comment c'était? Ah, Date. Ah non. Dash, voilà, c'est ça, Dash, quelque chose comme ça. Dash Thornton, c'est le chef cascadeur du film. C'est tout ce que tu as à dire? Et oui, ils ont commencé à se disputer juste après les entrées. Oh, mon Dieu. Elle lui a dit de ces insultes qu'une femme comme ça ne devrait pas savoir. Elle l'a giflé, pan! Et tout le monde regardait. Certains commençaient à se lever, puis bien, elle a fait une sortie. Tu as entendu le sujet de la dispute? Non, c'était pas le poisson. Et pourquoi? Il est arrivé quelque chose à cette jeune fille? Malheureusement. Elle est... Morte, oui, tu t'en doutais. J'imagine que si elle n'avait pas été, vous ne seriez pas là. Excellente déduction. C'est bizarre, la vie. Hier, elle dîne ici, et aujourd'hui, elle est morte. On vit dans un monde de brutes, mais croyez-moi, elle ne saura jamais qui l'a tuée. Bon, Sylvia, prépare une mayonnaise. Tu veux un bandeau sur les yeux? Henri? Je vous présente Héloïse. Aucune question et pas d'eau bouillante. Bon, alors dans ce cas, on va la mettre dans l'aquarium. Plaît-il, Henri? Mais je dis qu'il faut se dépêcher, il est plus de 3 heures. Oui, c'est ma foi vrai. J'ai un rendez-vous, mais le bureau saura où me trouver. Tu t'occupes de Dash Thornton. Je vais voir ce qu'il a à dire sur hier soir et je vais voir ce qu'il a à dire sur la mort de Kate. Et demande-lui comment il a fait pour avoir un nom aussi bête.
que tu en penses? Magnifique. Tu préfères celle-ci ou la Chanel? Rachel, tu sais que tu arriverais à être merveilleuse dans un sac de pommes de terre. Oh. Oui, mais tu porterais quoi si j'avais ça? Ça dépend de l'heure de la nuit à laquelle tu fais allusion. Au fait, j'y pense, le comité de l'hôpital voudrait te décorer vendredi soir. Tu me remercies de ma présence à leur bal. Non, c'est plus en rapport avec le don que tu as fait. Eh ben, tu vois, qui a dit que l'argent ne pouvait pas tout acheter? Excusez-moi, monsieur Burke. Téléphone. Je vous remercie, Judy. Excuse-moi, Rachel. Merci. Allô? Je sentais qu'il y avait un lézard, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Quoi? Quel lézard? Il n'y a aucune brûlure sur le corps de Kate. Le courant électrique laisse des marques quand il pénètre et quand il quitte le corps. Pas de traces sur Kate. Demande à Cliff de Pratiquer un examen toxicologique, c'est déjà fait. Tu sais, Peter, si tu n'apprends pas à partager un peu avec les autres, je peux t'assurer qu'en vieillissant, tu vas devenir franchement casse-pied. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Bêta-pyridyle et méthylpyrrolidine. Ouais, au sulfate de nicotine. Comment tu sais ça? Ah oui, c'est un métier, tu sais. Donc Kate n'a pas été électrocutée. Elle a été empoisonnée. Je suis contente que la robe te plaise. Je te téléphone. D'accord. Oh, Amos, tu es capable de mieux que ça. C'est beaucoup mieux, ça. Mais alors, on se déchaîne? C'est ce que je me disais. Mais pour l'instant, je pense surtout à ce sulfate de nicotine. C'est un pesticide, c'est ça, hein? On s'en sert pour tuer le puceron de la rose. En terminant l'autopsie, Cliff a découvert des traces microscopiques de sulfate de nicotine dans l'estomac de Kate. Comment on a été empoisonné? Par capillarité, sa peau en était couverte. Le sulfate avait dû être dilué dans l'eau du bain. Bon, alors récupère la baignoire et envoie-la au service médico-légal. Je m'en suis déjà occupé. Et essaie de savoir quelle sorte de bain moussant ils ont utilisé. Loving Partner, on en trouve à la banane, à l'abricot et à la fraise. Là, c'était à la banane. Moi, je préfère à la fraise. Tu préfères la fraise. Demande à Lily de récupérer les flacons de bain moussant utilisés sur le plateau. Déjà fait. Est-ce qu'il y a une chose que tu aies faite et que je ne t'ai pas encore demandé? Dash Sorton. Je l'ai trouvé. Oh, quel talent. Dash Thornton? C'est moi. On voudrait vous poser quelques questions au sujet de Kate Lipton. Vous allez devoir attendre. Il faut que je teste ces fixations avant que l'équipe n'arrive. Ça ne prendra que quelques minutes. Je les ai pas, ces minutes. Si vous voulez me parler tout de suite, il va falloir sauter. D'accord, je m'accroche. Oh, t'inquiète pas. Toujours d'accord? Vous courez au désastre. Monsieur Burke, vous n'allez tout de même pas laisser sauter Peter? Depuis quand ai-je le droit de ne pas dire à cet enfant de ne pas faire ce dont il a envie? Oh. Ça va tenir? Bien sûr, allons-y. Regarde. Attention, on saute à 3. Très bien. 3! Hé, papa! Tu peux pas imaginer ce que ça fait! C'est incroyable! Cet enfant n'a jamais eu peur de rien dans la vie. Je l'ai très bien élevé. Oui, moi aussi. Ah! Wouh! Wouh! Oh, quelle chute! Wouh! Mike va nous remonter dès qu'on aura cessé de bouger. Ah, tant mieux, ça va nous permettre de parler de Kate. Désolé, je peux pas vous aider, je la connaissais à peine. Vous n'avez pas dîné avec elle hier soir? Oui, c'est vrai, j'ai dîné avec elle, et alors? Vous êtes disputés? Ça ne veut pas dire que je l'ai assassinée. À quel sujet, la dispute? Elle m'avait promis un rôle dans le film, et puis elle a refusé. C'était la deuxième fois qu'elle me faisait le coup. J'étais en colère, j'ai hurlé, elle a crié plus fort, et si vous voulez tout savoir, j'ai même eu envie de la tuer. Mais je l'ai pas fait. Vous savez qui c'est? Non. Je suis pas surpris, en tout cas. Elle savait utiliser les gens et même en abuser. Elle couchait avec tous ceux qui pouvaient l'aider dans sa carrière. Comme vous? Oui.
Ça s'est passé il y a quelques années quand elle est arrivée ici. Je lui ai mis le pied à l'étrier. Elle m'a largué pour un caméraman. 2 semaines après, elle l'abandonnait pour un agent, puis s'attachait à un réalisateur. Je peux vous assurer qu'elle savait très bien mener sa barque. Et où est-ce qu'elle était arrivée? Elle avait progressé. Elle arrivait au sommet. Elle venait enfin de coucher avec le producteur. Ben Zima? Mais oui. C'est peut-être à lui que vous devriez parler. C'est magnifique! Ouais! Amos, Peter, content de vous voir. La notation synchronisée, c'est splendide. Tu te souviens de Ster William et de ses palais nautiques? Je vais essayer de les relancer sur le marché. Non, 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 coupe pas, moi. Bon, d'accord, je suis pas sûr que ça fasse un maximum d'entrées. Mais en tout cas, j'adore les répétitions. Je voudrais qu'on parle de Kate Lipton. Évidemment, tu as entendu dire que j'avais une aventure avec elle. C'est vrai. Et alors? Elle aurait pu en parler à Denise, détruire votre mariage, et pour la faire taire, vous l'auriez tuée. Effectivement, c'est une hypothèse intéressante, mais Denise était au courant de cette aventure. Et elle laissait faire? Absolument. En fait, je dirais qu'elle m'y encourageait même. Pourquoi? De tout temps, elle a toujours aimé me savoir heureux. Ça ressemble au scénario de Proposition indécente. Si vous ne me croyez pas, allez le lui demander vous-même. Emery, voulez-vous conduire Monsieur Burke et son fils auprès de Madame, s'il vous plaît? Par ici, messieurs. Oh, très bien, les filles. Maintenant, nous allons revoir le mouvement de ciseaux acrobatique une nouvelle fois. Madame, ces messieurs désirent vous voir. Amos, quelle bonne surprise. Bonjour, Denise. Vous avez votre piscine? Oui, nous faisons chambre à part, loisirs à part et vie à part. Le mariage parfait, à ce qu'on dit. Autoportrait? Vous avez oublié le maillot de bain, non? C'est intentionnel. Je peux téléphoner? Vous avez un poste là. Merci. J'espère que c'est une visite de courtoisie. Oh, professionnel, j'en ai peur. Autrefois, vous seriez venu ici pour m'inviter à dîner? Autrefois, vous n'étiez pas marié. Parce que vous êtes vieux jeu. Vous vous embarrassez de principe. La fidélité est pour moi une seconde nature. Burke Dixit. Vous avez tout compris. D'accord, Lily, je lui dis. Comment vous entendiez-vous avec Kate? Très mal. Je l'ai toujours trouvée manipulatrice, égoïste et malsaine. Elle aurait fait n'importe quoi pour réussir. Comme de coucher avec votre mari. Ça? Ben prétend que vous vous en moquiez. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je ne vous crois pas? Parce que vous me connaissez trop bien. Enfin, ça n'a aucune importance, elle l'a laissé tomber la semaine dernière. C'est vrai? Oui, il ne vous a rien dit? Non. Il a dû penser que vous risqueriez de prendre ça pour un mobile. Excusez-moi, il y a un problème. Lily veut nous voir tout de suite au labo. Désolé, Denise. Amos, nous faisons une petite fête vendredi soir sur le plateau 50. Ce sera un mélange de cocktails et de pots de fin de tournage. Assez prendre un verre? Je ne sais pas si je viendrai. Je vais faire des prières. Et moi, en souvenir d'autrefois, je prierai pour que vous ne l'ayez pas tué. Un peu de terre prélevée au pied des rosiers de Zima. Je cherche le sulfate de nicotine et je le compare à ce qu'il y a dans la bouteille. Bien. Je l'ai trouvé dans une poubelle située à proximité du studio. Et le plastique était totalement saturé de sulfate de nicotine. Ce qui en fait votre arme du crime. Les empreintes dessus? Oui, une. Et elle est parfaite. Alors, quel est le problème? Faut trouver à qui elle appartient. Ah, j'ai déjà trouvé. Dash Thornton? Non. Ben Zima? Non. Denise Zima? Non. Alors qui? Max Galloway. Et qui c'est, Max Galloway? Un acteur. Et c'est là que le bas blesse.
Il est mort depuis plus d'1 an. Ce n'est jamais facile. Berg Dixit. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I'm feeling inside. All I know is I want to win pride. I've got my... Elle était totalement différente avant d'arriver à Hollywood. Elle était naturelle, amusante, timide. Elle ne provoquait pas encore les hommes pour les larguer une fois utilisés. Cette ville qui l'a détruite. Celle qui est morte n'est pas celle que j'ai connue. Le temps passe, Peter. Les individus changent. Allez, viens, on va aller boire un verre. Je vous remercie, Henri. Vous pourriez me passer le sel? Et merci. Je m'inquiète pour Peter. Pourquoi? Et il fait tout ce qu'il peut pour cacher ses sentiments, seulement je sais ce qu'il éprouvait pour Kate Lipton. Vous saviez pour Peter et Kate? Bien sûr. Il m'avait écrit de Floride qu'il avait rencontré une jeune fille. Il vous a écrit? Il m'avait rien dit à moi. Il pensait que vous étiez trop occupé. Mais c'était pas le cas. Et je l'étais pas non plus hier soir. Elles ont parlé d'elle. Et je l'ai trouvée très bien. Moi, j'avais une carte postale de Denver. Il vous en avait envoyé une, à vous? Eh bien, répondez. J'attends. Non. Ah, quand même. Bonjour. Wow, du bacon et des œufs, bravo le cholestérol. Tu essaies d'accélérer mon héritage, Henri? Dès le matin, tu as déjà beaucoup d'humour. Votre yaourt et votre jus d'orange sont sur la table. Merci. Qu'est-ce que tu me dis au sujet de Max Galloway? Il a été tué il y a 1 an et demi dans un accident sur l'autoroute de San Diego. C'est bien certain. Clive va faire exhumer le corps ce matin pour s'assurer que c'était bien celui de Galloway. Alors, il était célibataire, jamais marié. La seule famille qu'il laisse, c'est sa mère qui vit dans le Wisconsin. Il a tourné 17 films, partenaire d'un tas de filles, de Meg Ryan à Demi Moore. Et Kate Lipton. La relation se situe là? Ils ont fait un film ensemble, Une berceuse et bonne nuit. Peut-être qu'on devrait le visionner. J'ai déjà appelé le studio. Il n'est pas sorti en vidéo, mais ils m'ont promis une cassette en fin de journée. Très efficace. Ah, j'ai aussi parcouru un article sur notre rock'n'roller, Roger Cooper. Oui. Kate et lui ont formé un couple sulfureux il y a 1 an environ. Elle l'a laissé tomber. L'article disait qu'il ne s'en remettait pas. Pauvre petit Roger. Alors j'ai entré son nom dans l'ordinateur du fichier et j'ai trouvé qu'il avait un casier. Écoutez ça, il s'est fait arrêter 2 fois pour coups et blessures. Apparemment, il aimait bien tabasser ses petites copines. Il faut qu'on ait une petite conversation avec Roger. Pauvre petit Roger. Monsieur Angelico? Bonjour. Nous aimerions voir Roger Cooper. Il devrait être en train de tourner son clip sur le plateau 50. Oui, c'est exact. C'est au bout de cette allée. Merci. 1, 2, 3, 4.
fort ce qu'il fait. Le son, oui. Allez, dépêchons-nous. Allez, vite, 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 on fait le tour. Allons-y, tout le monde en place. Oh, mais où tu vas? Non. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous essayez de prouver, Sherlock? On est en train de tourner un clip ici, vous savez. Ah oui, j'ai vu. D'ailleurs, ça commençait à me plaire. On pourrait essayer encore une fois. Je suis sûr que je peux faire mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, pardon, pas de temps. Bon, Forrest, on va faire une petite pause. Vous êtes venu faire votre boulot ou vous comptez changer de carrière? Non, on voudrait quelques réponses au sujet de Kate Lipton. On vous a dit que j'étais sorti avec elle, et alors? Alors, elle vous a laissé tomber. Et vous avez la manie de frapper les femmes avec lesquelles vous sortez. Elles s'en plaignent pas, et puis les plaintes ont été enlevées à chaque fois. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez rien fait? Ni que j'ai fait quoi que ce soit. Cela dit, si vous voulez m'arrêter, allez-y, mais je vous préviens tout de suite que je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je sors un peu, Forrest. Ça vous en fait des roses? Ah, m'en parlez pas. Heureusement que Roger est aussi horticulteur. Il est horticulteur? Plaisantez. Non, c'est d'ailleurs de là que vient le nom du groupe, l'usine de roses rouges. Très bien, Cliff, je vais le lui dire. Merci encore. Je peux vous aider? Oui. On a une fuite sur une conduite dehors et il faudrait déplacer une voiture. C'est une Rolls-Royce. Aucun problème. En bas, on m'a dit qu'elle appartenait au commissaire Burke. Oui, c'est vrai. Un flic qui possède une Rolls-Royce? Bah oui, il a beaucoup d'argent. Bah alors pourquoi il est flic? Pourquoi est-ce que vous travaillez pour le service des eaux, vous? C'est tout ce que je sais faire. Bah, c'est pour ça qu'il est flic. Je viens d'avoir Cliff au téléphone. Max Galloway est bien dans son cercueil et toujours froid. Alors, que faisaient ces empreintes sur la bouteille de bain moussant? Ça, je sais pas. Tu as du nouveau sur la roseraie de Roger Cooper? On a cherché, on a trouvé 26 différentes sortes de pesticides. Y compris le sulfate de nicotine, bien sûr. Excellent. Ça ne prouve pas qu'il l'ait tué. Tous les horticulteurs de la ville ont du sulfate de nicotine. La terre que j'ai prélevée dans la roseraie des Imas, elle aussi contenait du sulfate de nicotine. Alors, Denis peut-être l'assassin? Ou Roger, ou encore Ben. Ou Dash, ou Blitzen, ou Donner? Ou n'importe quelle personne qui aurait acheté ce produit dans une droguerie. J'ai horreur de le reconnaître, mais on n'a pas avancé. Faites attention, agissez avec précaution. Oh, voilà, regardez ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à notre maison? Ils ont rayé tout le parquet, ils ont cassé une lampe et renversé du café dans tout le salon. Calme-toi, Henri, calme-toi. Tout ce qui est brisé peut se réparer. Tout sauf toi. Charmante attention. Et c'est avec ça que vous pensez me rassurer? Hein? Pourquoi ça marche pas? Non. Peut-être un petit peu, si. Ah, Mousse, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde te cherche. Laisse-nous encore quelques minutes, le film est presque terminé. Vous ne pourriez pas le regarder plus tard. Demain matin, même. Rachel, c'est Benzima qui a produit ce film. Dash Thornton était le responsable des cascades, et Roger Cooper et son groupe ont fait la musique. Ça fait beaucoup trop de coïncidences. La réponse au meurtre de Kate Lipton se trouve là, j'en suis absolument sûr. La cassette sera toujours là, même quand le bal sera terminé. Je t'en prie, Amos. Allez, hein. Merci, chérie. Mais ça y est. Qu'est-ce qui est?
récupérerai, je vous retrouve à la voiture. J'y vais. Je serai de retour aussi vite que je le pourrai. Où est-ce que tu vas? À une fête. Quelle surprise, les archers du roi. Je suis contente. Vous avez exaucé mes prières. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui peut commencer à dire les siennes. Tiens, Amos, Peter. Je suis navré, Ben. Ton balai nautique, tu ne pourras jamais le monter. Roger, j'avoue que vous m'avez beaucoup déçu. J'aurais vraiment voulu que vous soyez l'assassin. Désolé, une prochaine fois. Vous m'avez appris quelque chose, Dash. Ne pas me lancer trop vite sur du vent. Bonsoir, monsieur Jellicoe. Bonsoir, messieurs. Vous m'avez dit que vous aviez travaillé sur les 3 derniers films de Kate Lipton. C'est vrai. Y compris sur Une berceuse et bonsoir. Oui, un vrai navet. Oh, il n'est pas si mal que ça. J'ai particulièrement aimé la scène où Kate doit couper la main de Max Galloway. C'est très réaliste. Comment avez-vous fait? Enfin, pour que la main ait l'air aussi vraie. J'ai fait un moulage de la main de l'acteur et puis j'ai fabriqué une copie en latex. Comme tous les membres qu'on peut voir dans votre camionnette? Oui. Vous avez fait un moulage de la main de Max Galloway pour son personnage de l'androïde dans Une berceuse et bonne nuit. Et elle était si réussie que vous êtes même arrivé à avoir ses empreintes. Et alors? Vous avez tué Kate Lipton. Vous portiez la main de latex de Max Galloway quand vous avez versé le sulfate de nicotine dans le bain moussant. Non. Vous avez utilisé ce pesticide parce que vous saviez que tous les suspects potentiels avaient un lien entre eux. Les roses. Tous les suspects éventuels, sauf vous. Et si ce n'était pas suffisant, vous avez dissous les empreintes de Galloway. Le vrai point d'orgue de votre mise en scène de criminel. Je ne l'ai pas tué. Je parie que cette main est encore dans votre camionnette. Avec vos propres empreintes à l'intérieur. Pourquoi, Ronnie? Pourquoi l'avoir tuée? Kate était ma femme. Je l'avais rencontrée il y a 5 ans en Floride. Elle venait juste de se séparer d'un jeune imbécile très riche. Je suis tombé amoureux d'elle. Je l'ai épousée à Mexico quelques semaines plus tard. Oui, ça ne m'envola, elle ne m'aimait pas. Elle aimait les milieux du cinéma, j'en faisais partie. Mais en fait, elle se servait de moi. Elle m'a quitté après avoir fait son premier film. Seulement, elle ne demandait pas le divorce. Et je la voyais passer d'un homme à l'autre, de Dash à Roger, puis Ben. Mais on était toujours mariés. Alors je me suis dit qu'au fond d'elle-même, elle devait toujours m'aimer et qu'un jour viendrait où elle reviendrait vers moi. Et puis vous avez compris qu'elle ne reviendrait jamais. Elle a demandé le divorce la semaine dernière. J'ai voulu savoir pourquoi elle avait attendu aussi longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait peur que les médias ne découvrent à qui elle était mariée. Vous vous rendez compte? Pendant tout ce temps où je pensais qu'elle m'aimait encore, elle avait honte de moi, en fait. Elle avait honte de moi. Pour une fois, la cavalerie est à l'heure.
Je suis sûr que tu vas l'adorer, sa fille. Rachel m'a dit qu'elle était réellement très jolie. Je n'ai pas besoin de toi pour me trouver des filles. Je n'ai pas dit que je te l'avais trouvée. Considère ceci comme le cadeau d'un père prévenant envers son fils ingrat. J'aime connaître les gens avant. Ta mère, je l'ai rencontrée de façon imprévue. Je croyais que tu l'avais rencontrée sur la piste de danse du Coconut Grove. C'est vrai. Seulement, j'avais rendez-vous avec une autre ce soir-là. Peu importe, mais tu aurais dû m'en parler avant. J'avais prévu autre chose. U2. Au resto? Non, mais non. C'est un groupe U2. Et ce soir, ils jouent à l'Hollywood Bowl. Et ces billets, ils ont une valeur inestimable. J'ai fait une promesse à Rachel. Il y a 3 voyous qui ont failli me tuer pour essayer de récupérer ces places. Considère ce rendez-vous comme une faveur exceptionnelle. J'ai même dû me servir de ton nom. Et tu sais que j'aime pas ça. Peter, je t'en prie. Désolé, en aucun cas je ne manquerai ce concert. La fille de Rachel. Ma fille. Salut, Julie. Salut, je suis Peter Burke. Ne jamais hésiter face à une jolie femme, Peter. Ravi de vous connaître. Burke Dixit.